Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube du diocèse d'Avignon. Je suis Milena, je vais lire avec vous la suite des chapitres de la Genèse. Nous lirons les chapitres 5 et 6, puis nous lirons le psaume 136. Nous explorons toujours le monde primitif. Et avant cette lecture, confions-nous à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Du livre de la Genèse. Voici le livret de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme, Adam, le jour où ils furent créés. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et lui donna le nom de Seth. Le temps que vécut Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. Quand Seth eut 105 ans, il engendra Énoch. Après la naissance d'Énoch, Seth vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Quand Énoch eut 90 ans, il engendra Kénan. Après la naissance de Kénan, Énoch vécut 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Énoch fut de 905 ans, puis il mourut. Quand Kénan eut 70 ans, il engendra Mahalalel. Après la naissance de Mahalalel, Kénan vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Kénan fut de 910 ans, puis il mourut. Quand Mahalalel eut 65 ans, il engendra Yéred. Après la naissance de Yéred, Mahalalel vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Mahalalel fut de 895 ans, puis il mourut. Quand Yéred eut 162 ans, il engendra Hénoch. Après la naissance d'Hénoch, Yéred vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Yéred fut de 962 ans, puis il mourut. Quand Hénoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Hénoch marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, Hénoch vécut 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Hénoch fut de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva. Quand Mathusalem eut 187 ans, il engendra Lamech. Après la naissance de Lamech, Mathusalem vécut 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Mathusalem fut de 969 ans, puis il mourut. Quand Lamech eut 182 ans, il engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, car, dit-il, celui-ci nous apportera dans notre travail et le labeur de nos mains une consolation tirée du sol que le Seigneur a maudit. Après la naissance de Noé, Lamech vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Lamech fut de 777 ans, puis il mourut. Quand Noé eut atteint 500 ans, il engendra Shem, Ham et Japheth. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'il leur plut. Le Seigneur dit : « Mon esprit ne demeurera pas dans l'homme, puisqu'il est chair. Sa vie ne sera que de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants, ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée.
Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Ham et Japheth. La terre se pervertit au regard de Dieu, et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche de bois résineux, tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi, pour que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange, et fais-en provision. Cela servira de nourriture pour toi et pour eux. Noé agit ainsi, tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Psaume 136. Alléluia! Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car éternel est son amour. Lui seul a fait des merveilles, car éternel est son amour. Il fit les cieux avec sagesse, car éternel est son amour. Il a fermi la terre sur les eaux, car éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires, car éternel est son amour. Le soleil pour gouverner sur le jour, car éternel est son amour. La lune et les étoiles pour gouverner sur la nuit, car éternel est son amour. Il frappa l'Égypte en ses premiers-nés, car éternel est son amour. Et de là fit sortir Israël, car éternel est son amour. À main forte et à bras étendus, car éternel est son amour. Il sépara en 2 parts la mer des joncs, car éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu, car éternel est son amour. Et culbutant Pharaon et son armée, car éternel est son amour. Il mena son peuple au désert, car éternel est son amour. Il frappa des rois puissants, car éternel est son amour. Fit périr des rois redoutables, car éternel est son amour. Sihon, roi des Amorites, car éternel est son amour, et Og, roi du Bashan, car éternel est son amour. Il donna leur terre en héritage, car éternel est son amour. En héritage à Israël son serviteur, car éternel est son amour. Il se souvint de nous dans son abaissement, car éternel est son amour. Il nous sauva de la main des oppresseurs, car éternel est son amour. À toute chair il donna le pain, car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, car éternel est son amour. Seigneur, nous nous tournons vers toi pour te demander de nous donner la grâce de vivre pleinement de cette parole que tu nous donnes. Viens Seigneur, habiter nos pensées, nos paroles, nos actions.
Viens Seigneur, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Amen. Chers auditeurs, nous nous retrouvons demain pour la suite de cette lecture biblique. À très bientôt.